Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion et il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Bon, les sénateurs, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Hier, une autre défaite et en plus, c'était une défaite contre l'équipe de Buffalo qui est le seul club dans la Ligue qui a un pire dossier que le nôtre. Et on a perdu. Pas une grosse perte, 3-2, c'est pas horrible, mais disons que dans les 15 derniers matchs, on en a gagné juste un. Alors, pourquoi on laisse pas tomber ça et on pense au match qui aura lieu sur la colline parlementaire? Ce sera beaucoup plus amusant, j'en suis certaine. Alors, les sénateurs d'Ottawa, ils ont maintenant dévoilé l'alignement en vue du match de la classique des anciens des sénateurs qui aura lieu ce vendredi, 15 décembre à 19h, donc 7 h le soir, sur la patinoire Canada 150 de la colline du Parlement. Il faut faire le tour, là, juste même mettre la voiture à quelque part, légal, prendre une marche, aller voir. C'est tellement beau de voir cette grande patinoire sur notre colline parlementaire. Bon, alors cet événement, ce match, aura lieu la veille de la classique 100 de la Ligue nationale de hockey et mettra en vedette 19 attaquants, 11 défenseurs, 4 gardiens de but qui ont accumulé ensemble, écoutez bien, un total de 1761 buts, 3071 aides, 4832 points, 299 victoires et 10 315 matchs en carrière dans l'uniforme des sénateurs. Alors, les formations aligneront notamment plusieurs meneurs de tous les temps des sénateurs, incluant Daniel Edfordson, qui a le plus de buts et d'aides et de points, Chris Phillips, qui a le plus de matchs disputés, il y aura Patrick Lalime, qui a le plus de blanchissage, Alexis Yashin, qui était le tout premier choix au repêchage des sénateurs, le premier capitaine Laurie Boschman et Norm Massiver, j'espère que je prononce votre nom comme il faut, Monsieur Massiver, le meilleur marqueur de la saison inaugurale des sénateurs en 1992 et 1993. Alors, l'alignement sera aussi composé d'au moins un joueur de 23 des 25 dernières saisons complètes des sénateurs. Il y a une liste. Alors, si vous allez sur le site web, vous avez juste besoin d'écrire sénateur d'Ottawa ou patinoire 150. C'est pas mal facile à le trouver. Puis, ils ont mis la liste des joueurs en ordre alphabétique. Alors, entre autres, Alexandre Daigle, Martin Havlat, Philippe Couba, Wade Redden, Ron Tugnut et plus encore. Ça, c'est ceux que j'ai pu reconnaître très, très facilement, mais la liste est très longue. Ça risque d'être vraiment très excitant. Beaucoup mieux qu'un vrai match, peut-être. Je ne devrais pas dire ça. Mais allez voir le site web, à savoir qui est là et comment on peut se rendre à la patinoire pour pouvoir voir ce match du vendredi. Maintenant, est-ce que vous saviez que je change de sujet complètement. Je vais parler du Centre Shenkman, mais le Centre Shenkman offre des cours pour les gens de tous les âges. Alors, le Centre des arts Shenkman, il possède des studios conçus sur mesure. Alors, le studio de danse est doté d'un parquet flottant, de bars, de miroirs. Les ateliers de peinture baignent dans la lumière naturelle. Ils sont très bien aérés aussi. On y trouve des chevalets, des éviers et des espaces de rangement adéquats. Et enfin, les élèves en théâtre jouent, si on veut, dans un studio professionnel de type boîte noire. Les instructeurs sont des artistes professionnels qui se situent au cran au-dessus de ce à quoi on peut normalement s'attendre en termes de formation et d'expérience. Alors, les artistes qui travaillent en savent assez au sujet de leurs moyens d'expression, qu'il s'agisse de la peinture, de l'argile ou d'un instrument de musique pour pouvoir vous diriger dans la bonne direction et vous aider à relever les défis. Alors, au centre, les cours sont pour les gens qui prennent l'art au sérieux, mais aussi qui aiment s'amuser. Alors que vous soyez un musicien, un artiste visuel, un débutant ou un surdoué, ils ont des cours ou un atelier pour vous. Le Centre des arts Shenkman offre au-delà de 300 cours, des camps et des ateliers pour tous les âges et tous les niveaux et dans
presque toutes les disciplines artistiques disponibles en français et en anglais. Alors, les cours sont offerts par la Ville d'Ottawa et les partenaires artistiques et résidents. Ils sont enseignés par des artistes professionnels dans les studios d'art spécialisés dans une atmosphère détendue et amusante, mais quand même très professionnelle. On parle de 4 ans et plus. Alors, si vous allez voir sur le site web Shankman, vous allez pouvoir voir qu'ils ont des cours pour des jeunes aussi jeunes que 4 ans et après ça, ben, infini. Hein, on a toujours le goût d'apprendre. Alors, il faut aller voir le site web du Centre Shankman. La session d'hiver débute au mois de janvier. Il n'est peut-être pas trop tard pour s'inscrire dans un atelier que vous préférez, pourvu qu'il n'est pas déjà complet. Alors, allez visiter. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, toujours plein de choses. Nous allons parler avec Véronique Sylvain et Camélia L. Ouariachi. Elles sont ici des éditions David et on va parler des nouveautés et aussi du concours mordu des mots. Ensuite, nous accueillons 3 invités du SEO. Alors, M. Louis Bélan, Jennifer Régnier et Christina Price. On parle du SEO, il y a une nouvelle appellation, ils vont nous expliquer tout ça, mais aussi un volet jeunesse qui était très important de mentionner aujourd'hui. Alors, on va s'attarder à ça. Et enfin, nous allons parler avec auteur M. Maurice Henry, il est en studio. Il va discuter de son nouveau recueil, Le poids du temps. Alors, tout ça se passe aujourd'hui à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Dans la prochaine émission, je rencontre Abel Maxwell, auteur, compositeur, interprète et conférencier. Il nous parle de ses rencontres fascinantes qu'il a grâce aux médias sociaux. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, les éditions David, c'est des chroniqueurs réguliers. Ils viennent souvent nous voir, mais aujourd'hui, on a un nouveau visage. Alors, Véronique Sylvain, qu'on connaît bien, bonjour. Bonjour. Et avec toi, Camélia L. Ouariachi. Je dis ça comme il faut, c'est là? ça. Yay! OK. Tous deux des éditions David, bonjour. Bonjour. En premier temps, ben, on doit dire que M. N15 est en vacances, ça a l'air, là? Semi-vacances. Oh, ouais. chanceux, on va dire qu'on pense à lui, d'accord? Alors, toi, ton rôle présentement chez les éditions David est de stagiaire, C'est ça. n'est-ce pas? Puis on voulait savoir un petit peu comment ça avait été pour toi, ce stage. Alors, c'est un stage que j'ai commencé début septembre. Je suis arrivée au Canada le 1er septembre. Tu es arrivée au Canada le 1er Oui, septembre? voilà. OK, de C'est ça. où? De Paris. Wow! Ouais. Pour un court moment ou parce que tu es déménagée ici pour toujours? Non, non, ou... c'est dans le stage dans le cadre de mes études. Wow. Je dois faire une année à l'étranger et donc j'ai choisi de faire un stage au Canada et j'ai trouvé le stage aux éditions David qui m'intéressait particulièrement. Wow! Comment tu trouves l'hiver? Froid. On rencontre souvent des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous voir sur Entre nous, puis je leur demande toujours, surtout quand ils viennent d'ailleurs, un pays africain ou haïtien, là, comment vous trouvez l'hiver? Ouais. C'est froid. Mais moi, comparé à l'hiver français, c'est assez froid. C'est-à-dire qu'en France, quand c'est moins 5, c'est déjà énorme. Ah ouais, mais Donc ici, là, Ah voilà. ouais, 5, on commence à sortir nos shorts. Alors, tu arrives de la France, ton stage est avec les éditions C'est ça. David, et on fait quoi? Mais j'arrive, tout se passe très bien, il y a une équipe super accueillante et ensuite je suis vraiment en immersion totale puisque on me confie la mission du travail d'édition des textes d'un concours d'écriture qui est Racontez-nous Vanier. Wow.
Et donc, je suis avec le directeur littéraire et on est vraiment dans l'édition. On est aussi dans le travail un peu d'harmonisation des textes. Et donc, voilà, donc j'ai suivi de A à Z la sélection des textes avec le jury, l'édition et ensuite la mise en page du livre final et le lancement. Et le lancement. Ouais. Ça doit être différent parce que pour nous, disons que j'étais à ta place, quand tu lis les textes qui ont été envoyés par Vanier. Donc, je ne dis pas comme il faut. Racontez-nous Vanier, pardon. Racontez-nous Vanier. On a une histoire à Vanier, fait qu'on lit et on peut savoir un peu ce qui se passe. Tandis que toi, tu devais tout lire ça sans savoir l'église Saint-Charles, c'est quoi. Mais du coup, dans le livre, il y avait des textes qui expliquaient. Du coup, j'avais l'impression, maintenant, j'ai l'impression de connaître Vanier. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Oh non, c'était tellement bien écrit. Ces textes-là aussi étaient très bien écrits. Voilà, donc je me suis baladée à travers Vanier sans connaître Vanier, mais à travers les textes. Donc, c'était Il faut dire aussi que Camilla, lorsqu'elle est arrivée, habituellement, comme on parlait tout à l'heure, on a des stagiaires de Sciences Po Paris depuis plusieurs années. Puis là, je crois que c'est peut-être la 7e année qu'on accueille un stagiaire aux éditions David. Puis c'est surtout quelqu'un qui va nous aider au niveau des communications, sur les réseaux sociaux, mais aussi les projets spéciaux comme les concours d'écriture. Et habituellement, moi, c'est à la fin du stage que le ou la stagiaire fait du travail d'édition. Mais là, vu que c'était un concours qu'on organisait un petit peu plus tard, le travail d'édition se faisait plus tôt pour... au bon moment. C'est ça, à la bonne période, et j'ai attrapé le wagon. Alors, ça fait plusieurs années que vous faites ça, que vous accueillez des stagiaires. C'est bien. Alors, c'est vraiment un beau mariage entre l'étudiant, d'étudiants qui veut apprendre et ça apporte un nouveau point de vue, j'imagine, aux éditions. Oui, c'est ça. Puis je pense que ça apporte un autre point de vue, un regard de l'extérieur, peut-être un visage plus jeune de la maison d'édition aussi. Puis il faut dire que la stagiaire travaille surtout avec moi, il est attaché aux communications, surtout avec moi, mais travaille aussi avec le directeur littéraire, avec le directeur général. Donc, on l'implique aussi dans plein de projets. Donc, je pense que pour l'instant, le stage, c'est jusqu'au la fin du mois d'avril. OK, alors tu vas voir un printemps canadien en plus. Oui, c'est ça. Si on est chanceux en avril, oui, printemps. On ne sait jamais. Je le dis tout de suite, on ne sait jamais. Mais il faut dire que Camilla est arrivée en septembre, puis c'était en plein de canicule. Oui, j'ai eu la canicule, j'ai eu 35 degrés, les petites robes. Oui, c'est vrai, il faisait beau. C'est vrai, on a eu un beau septembre cette année. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai vu un peu toutes les saisons. Là. Maintenant, OK. Alors là, le concours Racontez-nous Vanier est terminé. Tu as participé aux éditions, puis tout lire, tout ça. C'est quoi le prochain projet, là? Bien, on a mordu des mots. C'est un concours d'écriture qu'on organise depuis maintenant 9 ans. Je pense qu'on t'en a déjà parlé il y a quelques reprises. C'est un concours qu'on organise dans les écoles franco-ontariennes. Puis chaque année, on choisit un thème, un genre. L'an dernier, c'était la nouvelle littéraire avec comme auteur-conseil Gabriel Robichaud. Cette année, on a choisi la fable écologique et avec comme auteur-conseil Gabriel Osson. Et la fable écologique, c'est surtout... au début, on se dit, est-ce qu'on prend un autre genre cette année? Est-ce qu'on veut innover? Puis on s'est dit, l'écologie, tout ça, c'est vraiment... heureusement et malheureusement dans l'ère du temps. On parle beaucoup de réchauffement climatique et tout ça. Et on s'est dit pourquoi pas la fable écologique qui est un genre un peu moins étudié. Donc c'est différent. Je pense qu'on innove quand même sur le plan littéraire. Et Gabriel Osson, l'auteur conseil qui a publié justement un roman aux éditions David, Hubert le reste avec. Gabriel, c'est un romancier, nouvelliste qui est très impliqué au niveau francophone à Toronto. Puis aussi en Haïti, il est justement en Haïti présentement au Festival du livre haïtien. Et Gabriel, son rôle, c'était de fournir des conseils d'écriture aux élèves et aux enseignants, mais aussi de se promener dans les écoles franco-ontariennes, donner des ateliers d'écriture sur la fable écologique. Et les ateliers d'écriture visent vraiment à préparer l'élève à écrire son texte, lui donner des pistes, des idées d'écriture. Et donc, par la suite, nous, on va récolter ces textes-là. Il faut dire que les enseignants doivent en choisir 5 par classe, les 5 meilleurs. Et ils ont jusqu'au mois de janvier, il me semble, si ma mémoire est bonne, c'est le 19 janvier, pour nous soumettre les 5 textes et que nous, on va lire... Puis là, tu as un rôle à jouer dans tout ça. Exactement. Dans le processus d'édition avec le directeur littéraire. Vraiment, je pense que mon stage, c'est une expérience professionnelle et personnelle enrichissante, mais à tellement de niveaux, dont le travail professionnel, c'est-à-dire je ne savais pas
qui était une maison d'édition en coulisses, comme j'appelle ça. Oui. Donc, je suis tout ce processus-là. Et puis, je suis aussi, du coup, l'autre aspect, c'est-à-dire, quand on a fait les salons du livre, j'ai pu voir comme ça comment on arrivait à toucher le lecteur juste par une couverture ou bien juste en lui parlant un peu des éditions David ou bien de l'écriture, du monde de l'écriture en Ontario. Donc, c'est vraiment, je trouve, une expérience. Alors, en France, toi, tu es étudiante. C'est ça. C'est ça, étudiante en sciences politiques. En sciences politiques, OK. Ouais. Et puis, il y a comme un lien entre sciences politiques et les éditions. Mais c'est ce que je dis, ça reste toujours quand même dans la littérature, dans les mots, c'est-à-dire que tout est lié. C'est-à-dire quand j'étudie les textes, quand j'étudie des livres, des chapitres, je vois pas le processus d'écriture ou le processus un peu backstage. Mais là, dans la maison d'édition, on se rend compte que en fait, tout est lié. C'est-à-dire que ce soit pour un roman, pour une nouvelle littéraire ou un essai, il y a toujours un gros travail qui est fait en amont et qu'on n'a pas du tout, en fait, on n'y pense pas quand on a le livre devant nous et qu'on lit. C'est ça. Ouais. Puis nous, aux éditions David, notre approche est très collégiale aussi, oui, donc ça. on aime travailler en équipe. Oui. Puis ce qui est plaisant aussi, moi j'ai eu à toucher différents types de travail, mais Camélia aussi a pu travailler sur les réseaux sociaux, écrire des infolettes, travailler sur le web, les sites web, les catalogues, concours d'écriture. Donc je pense qu'on touche à tout. Regardez, je vais vous garder avec moi et puis à notre tour, on va continuer de parler un petit peu du concours. On va voir qu'est-ce qui se passe chez les éditions David. C'est beau? OK, alors, je garde Camélia et Véronique avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Nous allons revenir dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, on prépare une tarte, une compote, un caramel et des pommes farcies. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Sur les ondes de TV Rogers. Toujours avec moi, Camélia L. Ouariachi, stagiaire avec les éditions David, et Véronique Sylvain, aussi des éditions David. Alors, on a parlé brièvement de ce concours Mordu des mots. Là, pourquoi ne pas donner tous les détails? Alors, ce n'est pas fini, il n'est pas trop tard. Non, c'est ça, mais comme je te disais tout à l'heure, Gabrielle Ossouf vient de terminer sa tournée qui a donné dans les écoles franco-ontariennes il y a 2 semaines. Sa tournée s'est terminée à Barrie, en Ontario. C'est la première année aussi qu'un auteur va jusqu'à Chapleau. Donc, Chapleau, dans le nord de l'Ontario, c'est quand même loin. Gabrielle était jusqu'à Hearst aussi, Chapleau, Sudbury. Donc, il s'est promené un peu partout en Ontario et a donné plus d'une 20aine d'ateliers dans les écoles. Wow. Et les ateliers, c'est vraiment, comme je disais, pour préparer les élèves, pour leur donner des idées, un guide pour préparer leur texte avant de le soumettre au concours. Et il faut dire aussi que les ateliers qui sont offerts dans les écoles, c'est pas obligatoire de suivre des ateliers pour soumettre des textes. Donc, les écoles qui n'ont pas suivi d'ateliers peuvent quand même soumettre des textes au concours. Toutes les écoles ont jusqu'au 19 janvier.
Et c'est pour les 11e et 12e années dans les écoles franco-ontariennes. Et sur le site web mordudemo.com, tout le matériel y est, du matériel pédagogique, des pistes de lecture, des suggestions de lecture. Donc, si un professeur nous écoute, là, puis dit, tu sais quoi, ce serait bien pour mon... Mais que ce soit au cours de français, mais on peut aussi, par rapport à un autre cours, surtout qu'on parle d'écologie, fait que ça peut être un cours de sciences, quoi que ce soit. En français. Donc, tout le matériel pédagogique est en ligne, les formulaires d'inscription, aussi un guide pour les enseignants lorsqu'ils vont choisir les 5 meilleurs textes. Oui, parce que là, c'est l'enseignant de choisir les 5 meilleurs textes. Et de vous les présenter. Exactement, qui nous les envoie par courriel ou par la poste. Donc, c'est vraiment un guide pour voir, est-ce que ça correspond aux critères de la fable écologique? Est-ce que ça transmet un message, une morale? Est-ce que ça vient... Ça peut être fictif, comme ça peut être réel, n'est-ce pas? Le texte, les règlements, en fait, est-ce que quantité de mots obligatoire, un maximum, un minimum? Oui, c'est de 1000 à 1500 mots. OK. Oui. Avec image, sans image? Sans image, mais on espère que le style va nous faire rêver, nous donner plusieurs images. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre des images, mais toute l'information est disponible sur le site web. Alors là, en tant que professeur, j'en ai 5. Disons, là, j'en choisis 5 dans ma classe qui sont peut-être pas les meilleurs, mais disons qui me touchent. Je vous envoie ça, puis là, qu'est-ce qui se passe chez vous? Là, vous en recevez une quantité industrielle. Là. Oui, c'est ça. On en reçoit plus d'une centaine. Donc, nous, on procède à un premier tri. Donc, on va faire la lecture de tous les textes qu'on a reçus. Puis par la suite, c'est certain qu'on va faire des choix selon les écoles et tout ça. Et on en garde une soixantaine. Puis par la suite, on va organiser une rencontre de jury. On va choisir des membres du jury qui, eux, vont en choisir une trentaine à la fin du printemps. Et par la suite, cette trentaine de textes-là, c'est certain que dans tout processus d'écriture, d'édition, il y a du travail qui doit être fait. Donc, nous, on va faire un peu de travail d'édition sur les 30 textes. Et alors, les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter. Fait que s'ils disent, je pense qu'il est parfait, mais je suis pas sûre, vous allez pouvoir faire des petits changements sans tout changer son texte, mais pour le perfectionner si on veut. Exactement, oui. Beau. Il y a des erreurs d'inattention, des erreurs au niveau des accords, par exemple. De répétition. Exactement, oui. Puis, donc, les 30 meilleurs textes vont être publiés dans un recueil qu'on va tirer à plus de 1000 exemplaires. Wow. C'est une belle réalisation pour un élève du secondaire de 11e, 12e année. C'est ça, publié dans une maison d'édition professionnelle. C'est un bel accomplissement. Puis c'est toujours plaisant pour nous de voir les réactions des enseignants, des parents, des élèves. Ça va me vraiment donner beaucoup de confiance, de l'encouragement pour continuer mes projets d'écriture. Est-ce que vous en donnez un à chaque élève? Oui, tout à fait. On en donne entre 5 à 10 aux gagnants, puis on en donne aux écoles participantes aussi, aux conseils scolaires, bailleurs de fonds. Donc, je pense que c'est un très beau concours. Ça fait presque 10 ans qu'on organise, puis c'est toujours un plaisir. Je veux dire que je coordonne le concours aussi, puis c'est toujours un plaisir pour moi d'organiser le concours. Alors là, on a jusqu'au 19 janvier. Ensuite, le travail se fait jusqu'à quand et la publication pour que ça soit prêt? À la fin du printemps. Donc, tout le travail se fait, on commence à choisir en janvier. Le jury se réunit au mois de fin février-mars. Puis par la suite, le travail d'édition commence et le recueil doit paraître en avril. OK, avant la fin des classes, alors on va pouvoir l'avoir. À ce moment-là, moi, je vais pouvoir aussi rentrer dans ce travail-là d'édition, si on veut, de perfection de tous ces textes-là. Est-ce qu'on commence déjà à penser? Là, c'est la 10e édition de ce concours? C'était la 9e. L'année prochaine, ce serait la 10e. Est-ce qu'on pense déjà à la 10e? Déjà, on entame l'édition, on pense déjà à la prochaine édition. Donc là, on a envoyé des courriels, des sondages auprès des profs. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir l'année prochaine, juste pour voir. La poésie revient quand même souvent. Donc ça, c'est un genre qu'on n'a jamais exploré. Moi qui adore la poésie, je serais vraiment contente. Mais il y a aussi des pièces de théâtre qui reviennent souvent. La poésie, chronique. C'est drôle parce que moi, je pense à la poésie, vous allez me trouver drôle, mais les jeunes écoutent souvent, la musique qu'ils écoutent, qui est vraiment hip-hop, rap. Pour eux, c'est une sorte de poésie. Je serais intéressée de savoir comment eux perçoivent la poésie, que nous, on a appris à l'école. Nous, c'était comme, en anglais, c'était Shakespeare, puis bon... Ce que ça ferait chez un jeune quand ils ont un peu... La société est un peu différente, à savoir quel mot ils utiliseraient, quel beat. Parce qu'un poème, ça a un beat, il faut le dire. Ça serait intéressant. Puis même rap, ça veut dire rhythm and poetry. C'est ça. Tu vois, je savais même pas, tu m'en apprends. Je savais pas que ça voulait dire ça. Tu vois, on est bonne, hein?
Alors, je dis ça comme ça parce que le choix n'est pas fait, mais ça risque d'être vraiment intéressant si on peut faire ça. Puis aussi, je pense que ça donne de la confiance aux jeunes, puis aussi des guides. Il y en a qui ont besoin un peu de ce coup de pouce-là aussi pour dire, je me donne, je suis capable de le faire. Et surtout qu'il y a un appui. Avec le site web, il y a un appui. Puis l'enseignant aussi. Ça, pour les jeunes et pour l'enseignant. Exactement. Et puis je voulais juste souligner le fait que c'est vraiment des textes de qualité, puisque moi je suis arrivée et j'ai lu donc, le livre de l'année dernière. Et j'ai trouvé des textes de très très bonne qualité, c'est-à-dire si on lit le texte et si on ne nous dit pas que c'est un élève de 16-17 ans, n'est-ce pas? On peut vraiment croire que, c'est des auteurs, mais vraiment beaucoup de maturité aussi. C'est vraiment des textes de très bonne qualité. Moi, j'ai été vraiment abasourdie quand j'ai su que c'était des jeunes. Et de tous les genres, est-ce qu'il y en a qui sont plus drôles que d'autres, ou est-ce que... Oui, il y a vraiment. La dernière édition, justement, c'était sur la nouvelle littéraire, puis on avait ouvert ça, la nouvelle humoristique, policière, donc c'était vraiment tous les tons. Il y avait des textes qui m'avaient touchée puisqu'ils étaient violents, assez forts, d'autres qui parlaient d'amour et qui étaient aussi très matures. Donc vraiment, je tiens à souligner ça, c'est que moi, j'ai trouvé ça c'est un beau projet pour les jeunes. S'exprimer, puis se tenter de devenir écrivain, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Puis moi, je trouve ça intéressant de voir dans les biographies, il y en a qui sont déjà très engagés, qui commencent déjà à leur projet d'écriture, il y en a qui se disent même auteur. J'aime ça. Donc c'est beau à découvrir. Super. Écoutez, je vais inviter les gens d'aller voir éditiondavid.com et aussi mordudesmots.com. Et là, je te demande à toi, là, on fait quoi à Noël? Est-ce qu'on retourne en France ou on reste ici? Non, on reste ici. Ah oui, On fait un Noël 100% canadien. Avec des tourtières? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut. Voyons, on est ici, des tourtières et du sirop d'érable sur notre bacon. On s'en parlera à la pause. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite joyeuses fêtes. Je pense qu'on risque de se revoir au mois de janvier. Nous autres, on se voit toujours, puis on ne sait jamais. On va sûrement se revoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme j'ai mentionné, on l'a sûrement vu à l'écran, c'est éditiondavid.com et mordudesmots.com aussi, si ça vous tente, si vous avez un jeune qui, ça lui tente peut-être de se tenter d'écrire un texte. Tous les détails sont à ce site web. Bon, nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, on parle du SEO. Restez avec moi, on va regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Johnny voulait retourner à la maison, mais c'était à plus de 1000 kilomètres. Ils l'ont forcé à aller dans un pensionnat indien. Plus de 150 000 enfants d'entre nous y avons été forcés. Ils voulaient nous changer. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Tuer l'Indien dans l'enfant. Viens ici. On a appelé ça un génocide culturel. J'ai survécu le pensionnat indien. Mon frère Johnny, lui, non. Johnny Wenjack est l'un de milliers d'enfants qui sont morts à cause du système des pensionnats indiens du Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent aujourd'hui avec cet héritage. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le deuxième centre d'énergie, le chakra de la créativité, encore appelé Swadhisthana. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Jani et on plonge dans son univers jazz hybride. Soyez à l'écoute. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, deux invités, M. Louis Bélan et Jennifer Régnier. On parle de la Société économique de l'Ontario, alors le SEO, mais on parle aussi d'un partenariat qui se passe avec le JA, n'est-ce pas? Puis là, on veut peut-être expliquer à tout le monde c'est quoi exactement la SEO et le partenariat avec JA. C'est beau? Absolument. La Société économique de l'Ontario, la SEO, organisme à but non lucratif, qui a comme mandat de supporter et renforcer la communauté francophone en Ontario.
On a plusieurs champs d'intervention, dont celui dont on parle aujourd'hui, la jeunesse entrepreneuriale. Puis ça, c'était quelque chose d'autre avant, là. C'est récent, là, le changement, hein? Oui. Changé au mois d'octobre. Oui. C'était anciennement le Réseau de développement économique et d'employabilité de l'Ontario, RD Ontario. Et puis, ça a changé de nom au mois d'octobre. Mais c'est pas parti, c'est parce que je dis ça, parce que je veux pas que les gens pensent, s'ils tapent ça à l'ordi, mais malgré que ça les redirige, c'est pas parti, ça. Non, c'est la même organisation avec des nouveaux champs d'intervention. Lancement officiel le 17 janvier, je crois, à Toronto. Ah oui, OK. Et puis là, il y a ce partenariat qui se passe avec les initiales JA. C'est ça. On parle de quoi, là? Oui, donc c'est pas évident dans la communauté francophone, c'est quoi le JA, mais auparavant, c'était Jeune Entreprise. Donc, les agences de Jeune Entreprise, c'est mondial, vraiment. On voit ça à travers le monde. Et spécifiquement au Canada, ça fait depuis 1955 que Jeune Entreprise existe. Et au-dessus de 4 millions d'élèves ont reçu de la programmation d'après les 16 chartes qui sont à Canada. Au Canada? OK. Alors là, quand on parle de ce que vous faites par rapport à l'entrepreneuriat et les jeunes, c'est ça? Qu'est-ce qu'on essaie de promouvoir? Qu'est-ce qu'on essaie de faire apprendre, si on veut? Bien, c'est une grande liste, là, mais vraiment, les programmes de JA ont tous soit un des 3 thèmes. Donc, soit l'entrepreneuriat, qui en était un, la littératie financière et aussi la préparation au travail. Donc, à fur de divers programmes, les élèves reçoivent de l'information, de l'éducation, des compétences réelles là, qu'ils peuvent appliquer dans leur vraie vie. Et puis ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit à travers les écoles ou c'est quelque chose qu'eux doivent s'informer eux-mêmes, aller trouver par eux-mêmes? Des deux façons, ça s'offre. Donc, on travaille beaucoup en partenariat avec les écoles, mais aussi, il y a des programmes qui sont offerts parascolaires. Donc, les élèves peuvent accéder au programme de 2 façons. OK. On parlait durant la pause qu'il faut sensibiliser les jeunes, qu'il y a une importance de sensibiliser les jeunes par rapport à l'entrepreneuriat. Pourquoi vous pensez? Oh, c'est une grosse question, ça. Oh oui! Il nous reste 5 minutes, on a le temps. C'est une grosse question. Moi, j'ai beaucoup d'émotions là-dedans. Je vais être bien honnête. Oui. J'ai eu un parcours très, très différent de la norme. J'ai pas eu de post-secondaire. Je suis rentré tout de suite dans le marché du travail. Et puis, je me suis retrouvé en entrepreneuriat par après. J'ai parti plusieurs entreprises et fermé plusieurs entreprises, mais je trouve que c'est important de laisser savoir aux jeunes qu'il n'y a pas un parcours qui est correct et un qui est pas correct. C'est vraiment, c'est une page blanche qu'on peut choisir, puis on se retrouve à toutes sortes de différentes places, puis tout est bon, tout est correct. Fait que moi, je trouve ça très important. Parce que le succès, c'est peut-être le bout, là, si on veut, mais on peut s'y rendre de différentes façons. Alors, comme tu dis, il y en a pour qui c'est les études, le postsecondaire, l'université ou l'école, quoi que ce soit. Mais il y en a pour qui d'autres, la route est un peu différente, mais on peut quand même arriver à ce succès, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Alors, en fait d'entreprise, pour vraiment, là, alors, en tant que jeune personne, tu as réussi à ouvrir quelques entreprises. Oui, absolument. Absolument. Avec l'aide de la région? Est-ce qu'il y avait de l'aide comme toi, un peu avec la SEO ou vraiment c'était avec... Drôlement, j'ai anciennement RD Ontario, j'ai gagné un prix de jeune entrepreneur en 2014 à travers RD Ontario. Fait que c'est un peu drôle de revenir puis faire le tour puis là, œuvrer. Là, c'est à ton tour d'encourager les jeunes. Absolument, absolument. Pourquoi tu penses que c'est important pour eux de penser à l'entrepreneuriat? Je pense qu'il y en a pour qui, quand ils sont aux études, on pense aux choses qu'on connaît. Docteur, professeur, avocat, les choses qu'on connaît, si on veut. Puis dire businessman, tu sais, entrepreneuriat, on n'est pas sûr par où commencer parce que c'est tellement un gros mot. Ça veut dire quoi? Je pense aussi, un peu ce qu'on fait, c'est vraiment le rôle d'éduquer les élèves que même dans les rôles traditionnels comme docteur ou avocat ou travailleur social, qu'on voit un grand nombre qui sont entrepreneurs. Donc, c'est ça, il y a un concept où ce qu'on pense que business, c'est business, c'est ouvrir un magasin. Mais c'est pas ça. Donc, à travers les programmes, c'est ça, c'est un peu d'ouvrir leur
leurs yeux à toutes les possibilités, mais aussi de comprendre que avec les habiletés que tu vas acquérir en faisant des programmes entrepreneuriaux comme travailler en équipe, la communication, l'organisation, ça va tout s'appliquer n'importe où tu vas te rendre dans la vie plus tard. Donc, c'est ça un peu aussi la mission qu'on fait, c'est vraiment de leur ouvrir les portes, de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités dans les mondes, puis c'est pas toujours un chemin direct, ça se peut que tu vas passer par plusieurs... un petit peu, là, c'est ça, oui. Mais là, ce partenariat pour vous deux, comment est-ce que ça se marie, ce que vous faites, le JA et la SEO? Oui, bien là, JA œuvre à travers le Canada. C'est surtout des programmes anglophones. Nous, notre rôle, c'est de venir faire la coordination et la livraison des programmes en français en Ontario. Parfait. Donc, c'est une grosse responsabilité. Il y a quand même 650 000 francophones en Ontario. Oui, c'est la deuxième plus grande population. Mais la première après le Québec. Alors, deuxième, si on veut, là, dans le Canada. Oui. Oui. Puis, moi, j'ai eu la chance d'être mentor pour plusieurs de ces programmes-là avant de faire la coordination et la livraison. Puis c'est vraiment magique. Surtout je vais l'appeler le flagship, le programme flagship. C'est vraiment, ça s'appelle entreprise étudiante en français. Puis c'est vraiment un groupe d'élèves qui vont ouvrir une entreprise de A à Z. Conceptualisation du produit ou du service. Ils vont s'établir un CA, un conseil d'administration. Ils vont élire les postes, ils vont appliquer pour des emplois en dedans de leur compagnie. Ils vont faire la production de leurs produits ou services. Ils vont ensuite clore le tout avec un AGA, puis une réunion des actionnaires, puis faire un rapport annuel. C'est vraiment de A à Z, l'expérience que les jeunes reçoivent en participant à ce programme-là est vraiment magique. Wow! Puis à ce moment-là, s'ils le veulent, si tout est bien et beau sur papier, peut-être quelqu'un qui va dire, écoute, sais-tu quoi, c'est tout un plan, ça, c'est faisable. Imagine le feeling de succès qu'on a quand on se fait dire ça. Écoutez, je vous garde avec moi. On va faire un échange. On va faire un petit échange. Je vais garder Louis. C'est pas parce qu'on est fâché contre toi, mais c'est parce que Christina veut se joindre à la conversation aussi. C'est beau? Écoute, vraiment intéressant. On s'attarde à la jeunesse et à l'entrepreneuriat et des choses qu'ils peuvent accomplir d'une façon bien droite ou peut-être un petit chemin courbé un tout petit peu. Alors, restez avec moi. On continue la discussion avec la SEO. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Encore jeune cette semaine, on vous propose entre autres les jeunes de chœur, la chorale, et aussi l'exposition DreamWorks Animation du croquis à l'écran. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait de la SEO et on parlait de l'entrepreneuriat chez les jeunes et un peu un mariage entre différentes associations. Et on continue cette discussion un tout petit peu. Toujours avec moi, M. Louis Bélan, agent de développement économique avec la SEO. Et c'est Christina Price qui se joint à nous.
Toi, tu es le JA Ottawa, mais c'est le ROPE, alors le Réseau Ottawa pour l'éducation. Oui, c'est ça. Alors, si je te demande, qu'est-ce que c'est le Réseau Ottawa pour l'éducation? Et nous, on travaille pour les 4 conseils dans la région d'Ottawa. Alors, public, catholique, anglais et français. D'accord. La plupart des programmes jusqu'à date, c'était avec les écoles anglophones. Maintenant, avec l'appui de Louis, on va pouvoir rejoindre plus d'écoles francophones. OK. Fait que ça, est-ce que c'est plus nouveau qu'on touche les écoles francophones? Est-ce que c'est assez récent? Ou... Oui, bien, il y a toujours eu, comme dans tous les domaines, un problème de ressources et de temps, etc., etc. Puis c'est vraiment là où nous, la Société économique de l'Ontario, on peut venir jouer un rôle. Fait qu'on vient renforcer cette capacité-là. Nous, on a des agents partout à travers la province qui œuvrent en français. Fait que moi, mon rôle là-dedans, c'est d'être sur le terrain, puis d'aller parler aux écoles francophones, puis d'aller offrir les services, puis s'assurer qu'ils sont au courant, qu'ils ont accès à ces mêmes programmes-là qui sont en français également. Fait que c'est un rôle important. Je fais un petit à côté parce que durant la pause, on parlait de ça justement, que j'ai un fils que dans sa tête, lui, c'est l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est important pour lui. Les études, autant qu'il sait que c'est important, c'est juste dans sa tête, là, c'est l'entrepreneuriat, comment créer une... Bon. Et puis, en tant que parent, c'est pas quelque chose qu'on sait, je pense à cause de mon âge aussi, c'est pas quelque chose qui existait dans nos écoles dans mon temps. J'aime ça que les gens savent qu'il y a moyen de trouver ces services-là, de trouver des idées, un appui, que quand tu as une idée, même si tu as 18, 19, 20, 21 ans, qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider à appuyer ton idée et peut-être t'aider à trouver le chemin, que ce soit dans les écoles ou juste, comme tu as dit, visiter le site web. Absolument. Ouais. Alors, comment est le mariage entre le JA, le ROPE et la SCO? Ça fonctionne bien ensemble? Oui, puis c'est le même partenariat qu'on a vu tantôt avec Jennifer, oui. JA-PLM. C'est le même genre de partenariat avec JA Ottawa. Fait qu'on est là pour offrir des ressources additionnelles et la coordination et la livraison des programmes en français sur le territoire couvert par JA Ottawa. OK. Est-ce qu'il y a une façon qu'un professeur peut amener ça dans l'école pour aider les jeunes? Est-ce que ça peut faire partie d'un cours ou c'est vraiment juste un support, un aide extra? Le programme a été originalement conçu pour être offert après l'école. Après les classes, OK. Ceci dit, le mandat a été donné par JA Canada au courant de l'été de faire une révision du programme. Okay. Et puis, elle a aussi été faite en français. On a aidé à faire la révision du programme en français. Et parmi la révision, c'est la possibilité de l'offrir vraiment en classe. Il a été condensé, simplifié. Les principes sont encore là. Et beaucoup plus de flexibilité au niveau de qui l'offre. Normalement, c'est un programme qui est offert par un mentor, entrepreneur, qui rentre et qui offre le programme de A à Z de 18 semaines, dans ce cas-ci. Là, il a été condensé 12 à 15 semaines et plus de flexibilité au niveau de qui l'offre. Fait qu'il y a une plus grande participation au niveau des professeurs. Il y a une participation au niveau des entrepreneurs aussi, mais plus au niveau des spécialités, des compétences. Fait qu'un mentor va venir rentrer pour parler des finances. Un mentor va venir rentrer parler de marketing. Mais oui, parce qu'il y a plusieurs aspects par rapport à l'entrepreneuriat. Justement. Puis l'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté plusieurs aspects dans le programme qui permettent d'évaluer. Donc, quand c'est offert en classe, le professeur peut regarder ça et dire, regarde, j'évalue sur l'étude de marché, j'évalue sur le rapport final, j'évalue sur l'organigramme. Il y a toutes sortes d'aspects qu'on a inclus dans le programme pour qu'un professeur puisse l'évaluer dans la salle de classe. Fait que c'est très, très flexible. Alors, est-ce que c'est offert à tous les niveaux d'âge ou est-ce qu'on suggère commencer à tel âge, de 14, 16, 18? Qu'est-ce que vous croyez? Secondaire. C'est mieux pour le secondaire. C'est juste pour les secondaires. OK, parfait. Oui, puis à ce moment-là, on sait plus où on s'en va au secondaire qu'on sait quand on est au primaire. Il y a aussi le volet de co-op qu'on offre. OK. Alors, il y a un programme où les étudiants co-op, au lieu d'aller à un lieu de travail 5 après-midi par semaine, ils passent un après-midi avec nous où ils construisent leur propre entreprise, comme Louis a décrit tantôt. Et puis, oui, c'est des élèves de différentes écoles qui se réunissent. OK. Wow. Encore, au niveau flexibilité, c'est le même programme. Offert en classe, offert après classe, offert coop.
Différentes possibilités, très flexibles. Il y a d'autres programmes aussi qu'on devrait mentionner, entre autres le Soyez entrepreneur. C'est là où on s'est rencontrés. Oui, c'est là où on s'est rencontrés, c'est vrai. Soyez entrepreneur. Ça, c'est un programme de 1 journée. Condensé. Initiation à l'entrepreneuriat, au monde des affaires. Puis ça, c'est offert à plus de niveaux aussi. 5 et 6. 5 et 6, ça commence. Et 9 et 10. Oui, fait que ça, c'est plus condensé. Le même principe. Les étudiants, à la fin, ils ont un petit plan d'affaires de 2 pages avec les concepts de base de c'est quoi l'entrepreneuriat, l'avantage concurrentiel, un marché cible, les 4 P du marketing. C'est tout des... On fait l'introduction. Oui, c'est ça. L'introduction, si on veut, à être entrepreneur. C'est en fait ça. Très bien. Alors ça, c'est un programme. Est-ce qu'il y en a un autre? Tu as mentionné des programmes. Il y a aussi la littératie financière offerte aux 8e année. Mais vraiment, comme moi aussi, j'ai des adolescents, puis le plus vieux est rendu à l'université. Puis c'est des finances de base que tous nos enfants devraient avoir. Je suis tout à fait d'accord. Nous autres, on a vécu ça parce que, bon, en tout cas, on en a 4 chez nous, là, mais cette histoire-là de faire un budget, puis tout ça, tu réalises, il n'y a pas personne qui apprend ça à l'école. C'est tellement important de savoir. Tu vas avoir ça toute ta vie, le budget, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, comment planifier, parce que, tu sais, peut-être cet été, c'est des vacances. Mais ça, c'est juste personnel. Alors, je peux juste imaginer quand on pense à un budget, quand on a une entreprise. Alors, les deux choses, c'est bon pour personnel, mais c'est aussi bon pour le futur, pour ces jeunes-là. Alors, si on veut s'informer par rapport à ce que vous faites, je sais que le SEO, _ONT, on l'a mis à l'écran, .ca. Puis, est-ce que on peut vous trouver dans son volet? Par rapport au programme, oui. D'accord. On va rediriger, c'est certain. Et puis, à ce moment-là, on peut trouver le volet qu'on a besoin de faire. Absolument. Super intéressant. J'aime ça qu'on a ces services-là offerts, des idées qu'on offre aux jeunes qui, des fois, ne savent pas trop comment commencer. Puis de là, on peut vraiment les pousser puis les aider à trouver ce qu'ils ont besoin de trouver. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous souhaite joyeuses fêtes à vous aussi. Je vous rappelle à la maison SEO-ONT.ca. Je crois qu'on l'a mis à l'écran à quelques reprises. Si vous voulez avoir des informations en surplus par rapport à la jeunesse et l'entrepreneuriat. Nous allons prendre une toute petite pause. Puis à notre retour, nous allons parler d'un livre. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Voltigeurs de Drummondville viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce mercredi 19h30 sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine, à Ma vie, mon assiette, nous parlons de vaincre l'anorexie et nous parlons de cuisiner avec le thé avec Caroline Sanson. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous aimons toujours accueillir les auteurs ici Entre nous, nous faire découvrir des gens de la région qui font des œuvres vraiment que ça vaut la peine de lire. Aujourd'hui, nous avons M. Maurice Henry. Alors, il est auteur du Le poids du temps, qui est vraiment un recueil, si on veut, notes et commentaires. Alors, notes et commentaires. C'est pas comme un livre, c'est pas comme un roman. Non, pas du tout. Ce sont des séries de réflexions. Ma fille Dominique appelle ça vous avez des réflexions en pensant
père. Oui. Les réflexions, je trouve que c'est un bon mot aussi. Oui, pourquoi pas, les réflexions. Oui. Mais là, si on recule un tout petit peu, ce n'est pas votre premier, votre premier livre. Je crois que c'est le 20e. 20e. Mais je ne suis pas absolument sûr parce que vous savez, il y a des rééditions, il y a des traductions, et enfin, bon. Alors, je crois que c'est le 20e. Mais est-ce que c'est le premier qui est genre notes et commentaires? Non, c'est pas le premier. OK, alors, alors c'est quelque chose qui c'est pas nouveau pour vous, ce style-là. Mais okay. Je devrais vous dire que c'est un livre que j'ai écrit pendant que j'écrivais d'autres livres. Wow, OK. Là, vous dites pendant que j'écrivais d'autres livres, parce que vous en écrivez plus qu'un à la fois? Non. Habituellement, ben oui, c'est curieux parce que récemment, j'en ai écrit 2 à la fois. Wow! Mais ça ne m'arrive pas souvent. Okay. Habituellement, on écrit 1 à la fois. OK. Mais vous savez, pendant qu'on écrit un livre, on a toutes sortes de pensées, puis on se dit, ben, peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être développé, élaboré, puis on pourrait en faire un nouveau livre. Puis on ne veut pas échapper l'idée. On la couche donc sur papier. Et puis, si on fait ça pendant 5 ou 6 ans, ça donne ça. Wow! Alors, ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce recueil, si on veut le poids du temps, c'est 5 ou 6 ans de réflexion? Oui, c'est 5 ou 6 ans d'accumulation de textes que je ne voulais pas perdre, mais qui peut-être auraient pu faire l'objet d'un livre. Certains textes pourraient faire l'objet d'un livre si je le développais suffisamment. OK. Mais là, ils ne sont pas développés. Ils sont là-dedans comme crus, si vous voulez. OK. Puis, mais j'en ai fait d'autres de ce même genre-là. D'accord. Alors, si je dis, OK, à quoi on réfléchit? Sur quoi on fait des commentaires? Est-ce qu'il y a plusieurs différents sujets à l'intérieur ou c'est à peu près le même sujet? Non, ça change. Ah oui? Vous savez, je dois vous dire que j'ai organisé le livre après l'avoir écrit. C'est pas comme ça qu'on fait un livre, d'habitude, on a un plan, vous savez, qu'on essaie de suivre dans la mesure du possible, et puis ça change un peu, puis tout en écrivant. Okay. Mais pas cette fois-ci. J'avais écrit ces textes-là, puis après les avoir écrits, j'ai décidé de mettre de l'ordre un peu dans ça. Okay. Ça a donné des textes sur la politique, sur la société, sur la littérature, et sur d'autres, 3 ou 4 autres sujets du même ordre. Okay. Mais je les ai regroupés ensemble après les avoir écrits. C'est un peu... à l'envers? Un peu à l'envers. Mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne. Ça fonctionne tout. Alors, quand on parle d'une réflexion personnelle, alors vous dites vraiment personnelle, alors c'est une réflexion qui vient de vous, pas nécessairement de la société, mais vous reflétez sur quelque chose qui se passe et vous donnez votre réflexion, n'est-ce pas? C'est ça. C'est une réflexion à moi sur des sujets communs, des sujets de tous les jours, par exemple. Et puis, est-ce que on y va par chapitre, comme il y a un chapitre, il y a une réflexion, comment est-ce que ça fonctionne? Comment on peut le trouver? Il y a des chapitres, en effet. Il y a des chapitres sur la société, sur la littérature, sur la politique. C'est les 3 principaux. Mais il y a aussi des chapitres secondaires vers la fin du livre, où j'ai regroupé d'autres pensées. Mais dans ça, j'aborde des choses comme, par exemple, la place du français en Ontario. Par exemple, la place de l'écrivain dans la société. C'est assez important, ces choses-là. Et je crois, dans ce livre-là, en tout cas, je dis qu'à mon avis, l'écrivain n'a pas peut-être le poids ou la place qu'il mériterait en Ontario. Je crois que c'est comme ça. Oui. Mais voulez-vous élaborer? Pourquoi vous croyez? Moi, j'y crois aussi. Je crois qu'on devrait donner plus de poids à nos auteurs, à nos écrivains qui voient le monde d'une façon bien particulière à eux. Pourquoi vous croyez que c'est plus important, vous aussi? Je crois que c'est plus important parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a de nouveaux moyens de communication qui arrivent dans la société, comme l'ordinateur, on connaît tout ça. Les téléphones cellulaires, oui. Les téléphones cellulaires, les réseaux sociaux et tout ça. Souvent, la partie orale prend le dessus sur la partie écrite. Oui. Il arrive aussi qu'il y a des phénomènes dans la société, comme on peut parler actuellement, peut-être de quelque chose comme le sport dépendance. Je m'excuse d'associer ces 2 mots-là. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, le sport, avec la complicité entre le sport et la télé, vous savez, on a la couleur, le mouvement, l'action, la gratuité aussi de ces choses-là, étant donné qu'on n'a qu'à présenter une caméra et des micros devant une partie de soccer ou devant une partie de hockey. Oui. Le sport, qui est très bien, j'en ai pratiqué au moins une 20aine dans ma vie, plus que la plupart des gens. Mais seulement, je pense que la société, le sport prend une place très grande et qui déplace un peu peut-être l'intérêt qu'on devrait donner à des qualités plus intellectuelles. Enfin, vous allez me dire, c'est une réflexion de nerd. Je pense pas. Je pense que moi, j'ai des jeunes dans ma maison, mais je pense qu'on est habitué de lire de courts textes parce qu'on envoie des petits messages très courts, un petit tapon, quelque chose. Oui, demain, boum, send. Tu sais, c'est très fini.
Très court, très rapide, puis on n'écrit pas des longs textes. On a un peu perdu ça, je pense. Oui, mais moi, je regrette pas ça, vous savez. Ah! Vous savez, des Dostoïevski, là, moi, là, c'est pas pour moi, ça. Vous savez, des romans qui n'en finissent plus, c'est une diarrhée verbale, là. C'est drôle d'entendre ça d'un écrivain! Non, parce que les textes que je fais, tous les textes que je fais, parce qu'habituellement, j'ai fait quelques romans, j'ai commis quelques romans, mais j'ai fait surtout des nouvelles. Puis des nouvelles, Catherine, c'est un texte qui, essentiellement, est court. Il va aller entre 4 et 15 pages au maximum. Mais c'est quand même une lecture. Ce que je dis, c'est que c'est quand même une lecture. C'est pas une phrase. C'est quand même une lecture d'une quinzaine de pages. Alors, il faut s'immerser, il faut lire, il faut regarder des mots. C'est bon de faire ça. Oui, mais le texte est dense. Vous savez, puis peut-être bien que pour certaines personnes, il le rebute un peu. Vous savez, des fois, quand c'est trop dense ou quand c'est un sujet trop précis, trop restreint, ça décourage les gens. Mais pour moi, quand j'étais jeune, j'avais une grande admiration pour un bonhomme qui s'appelait Paul Valéry, qui était en littérature française. Lui, il écrivait d'une manière extrêmement concise. J'ai attrapé ça comme une coqueluche de lui. Okay. Et puis, j'aime bien un texte qui est concis, qui est bien fait, qui est bien travaillé, vous savez, qui ne perd pas mon temps à me donner un déluge de mots, vous savez, que je dois lire, et puis à la fin, il me reste quoi, là? Vous savez, j'ai plus rien, là. OK, c'est drôle, parce que j'aime beaucoup des livres comme ça, moi aussi. J'aime la description, mais une fois que tu m'as dit que l'arbre est vert et en feuille, on va passer au processus. Je sais qu'il est vert et qu'il est en feuille. OK, c'est vraiment intéressant. Est-ce que il nous reste une minute, est-ce que ça vous tentait de nous lire un petit extrait? Je vais vous lire un petit texte qui porte sur les cadenas à Paris. OK. À Paris, il y a un pont. C'est le pont des Arts, à Paris, où les gens accrochent des cadenas en signe d'amour pour l'homme et la femme qui se présentent là. Ils veulent sceller leur amour, puis symboliquement, ils mettent un cadenas après le pont. OK. Je vous lis le texte. Oui, mais donnez-moi, on va aller à la pause, on va lire tout de suite après la pause, on va avoir plus de temps. On garde la page, on s'en va à la pause, puis on va entendre la lecture de ce texte immédiatement après. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers, bougez pas. Tout ce qu'il veut. Pour lui, il n'y a jamais rien de trop lourd. Joe Schuster, arrête-toi un peu, tu vas rater ton train. Aide-moi à trouver le numéro 5. Mais il est fort. Mais de jour, c'est un petit reporter à lunettes. En fait, il cache son identité réelle. Je te jure, vous les Canadiens. Et il porte une cape. Une quoi? Une cape et des collants bleus aussi. Ah, d'accord, un héros en collant. Tiens, on y est. Écoute, Lois, ce gars-là, c'est le plus rapide du monde. Et toi, si tu continues, tu vas rater ton train. C'est ça, une balle, rapide comme une balle. Eh bien, lui, il est encore plus rapide que ça. Allez, monte dans le train. Et qui voudra lire une bande dessinée parlant d'un héros en collant, Joe? Je doute que ça marche. Voyons, mais il vole au-dessus des gratte-ciels. Ouais, c'est ça. Tu verras ça avec ton cousin Frank à Toronto. Oh, attends, Lois, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, garde-le, c'est un cadeau. Un de ces jours, peut-être que ça vaudra une fortune. Il est super, pas vrai? Au revoir, Lois. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous. Monsieur Maurice Henry, auteur, allait justement nous lire un petit bout de son bouquin. Allez-y. C'est un petit texte qui s'appelle Cadenas. D'accord. Je le lis. Sur le pont des Arts à Paris, les touristes ont accroché au parapet grillagé des millions de cadenas dont ils ont ensuite jeté la clé dans la Seine. Ces cadenas représentent l'amour inséparable que chaque couple amoureux se voue l'un à l'autre. Les cadenas sont si nombreux que leur poids combiné dépasserait, paraît-il, les 45 tonnes et menacerait de faire s'écrouler le pont. La tradition fait sourire, car on sait déjà que la majorité de ces cadenas dureront plus longtemps que l'amour qu'ils symbolisent. Et que ce qui semble à jamais verrouillé aujourd'hui s'entr'ouvrira demain.
La fidélité et la permanence en amour, en présumant qu'elles existent, ne sont pas dans les cadenas. Wow! Voilà. Oh, j'aime ça! J'aime ça. Écoute, j'invite tous les gens, on l'a mis à l'écran à quelques reprises. Le poids du temps, allez le chercher. On peut trouver à la presse de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, M. Henry. Alors, le poids du temps, on sera de retour demain avec une toute nouvelle émission, avec des nouveaux invités. J'espère que vous allez nous retrouver à la même heure. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Vous regardez TV Rogers.